Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nouvel épisode de Nique ta méta. On parle des Custodes et du Cult Genestealer. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à mettre un commentaire, un pouce bleu sur les vidéos, ça me fera plaisir. Et si vous voulez supporter la chaîne dans son développement, le lien du Tipeee est dans la description. Je suis aussi en live sur Twitch les lundis et jeudis soirs à partir de 21 h et on enchaîne de suite avec le Cult Genestealer. Games Workshop nous donne enfin des nouvelles de ce codex. On ne parlait que des Custodes ces derniers jours et je suis super content, on a enfin un petit peu de nouvelles fraîches à se mettre sous la dent. Qu'est-ce qui se passe pour le Cult Genestealer? Eh bien tout d'abord, certaines de leurs unités, on ne sait pas encore lesquelles, vont gagner un mot-clé qui s'appelle Crossfire. Ce mot-clé nous permettra, donc quand on tire sur une unité et qu'on fait un minimum de 5 touches, ou une touche avec des dégâts supérieurs à 1, l'unité sur laquelle on aura tiré sera marquée un petit peu à la manière des taux, avec cette capacité Crossfire. Et ça va débloquer plusieurs choses. Tout d'abord, quand on va vouloir cibler cette unité avec d'autres unités à nous, eh bien on aura +1 pour la toucher. On crache pas dessus, le Cult Genestealer ça tire en général à 4, on avait le moyen de le fiabiliser avec le Jackal Alphus dans certains cas, bah là je trouve que c'est même encore mieux. En plus de ça, quand une unité sera marquée, une unité ennemie sera marquée par ce Crossfire, on va pouvoir la rendre exposée. Pour qu'elle soit exposée, cette unité, il faut qu'on ait une unité à nous devant et une unité à nous derrière. En gros, il faut qu'on prenne cette unité en sandwich. Si elle n'est pas en sandwich, elle n'est pas exposée. Et si elle est exposée, par contre, eh bien, on va avoir un +1 à la blessure. Donc là, ça commence à pas rigoler quand on a +1 hit et +1 blesse. Déjà, on est content. Après ça, si en plus de ça, l'unité qui attaque l'unité donc qui est à portée, enfin en visibilité, exposée, et qui est à moins de 12 pas, eh bien, elle n'aura aucun bénéfice du couvert. Les orques, les commandos orques, la fête est terminée pour vous. Deux premiers stratagèmes ont été partagés par Warhammer Community. On va avoir le premier Covering Fire qui, pour un point de commandement, va vous permettre, sur une unité donc ennemie qui est avec ce marqueur de Crossfire, ça va vous permettre à la phase de charge de pouvoir charger sans être contrechargé. Pas de tir de contrecharge, pas de préparation du terrain et pas d'intervention héroïque. Coucou, les lance-flammes, c'est terminé. Les interventions à 6, c'est terminé, voilà. Et le deuxième, il est génial parce que c'est un stratagème, parce qu'il coûte qu'un point de commandement, c'est l'assaut coordonné, et ben voilà, ça y est, le Cult Genestealer n'a pas un fight first, il a encore mieux, il a un fight last. C'est-à-dire que quand une unité ennemie marquée avec toujours ce marqueur de Crossfire est à portée d'engagement d'une unité Cult Genestealer avec ce stratagème, eh bien cette unité n'est pas éligible à taper tant que les autres unités autour ne l'ont pas faite. Je suis trop content. Que dire de plus? Et pour finir, on va pouvoir upgrader une de nos unités pour 15 points, ou pour un point de puissance, et ça va leur permettre d'avoir l'embûche parfaite, donc qui a complètement changé sur cette version du jeu. Elle est plutôt cool parce que quand l'unité va arriver à l'étape de renfort, donc il faudra qu'elle soit mise en frappe en profondeur, une fois qu'elle va arriver à son étape de renfort, elle va sélectionner une unité ennemie à 12 pas d'elle, et cette unité ennemie, elle aura directement le marqueur Crossfire, et elle sera considérée comme étant exposée. Bien, toi, tu vas mourir. Je suis super content, j'ai vraiment hâte d'avoir encore d'autres news à vous partager et même à lire pour moi parce que j'adore cette armée, j'ai ultra hâte de la ressortir. En plus, si vous avez regardé les rapports de bataille sur la chaîne, et à chaque fois je m'en suis bien sorti avec. Alors j'ai vraiment hâte de lire ce codex et de pouvoir faire une partie avec cette armée. On passe maintenant sur les Custodes. Alors on a encore des news sur les Custodes. Je vous avoue que l'écriture du Custodes, elle est un peu compliquée à lire, surtout en anglais, donc j'espère que ce que j'ai compris est bien la bonne traduction. On pourra le vérifier et vous pourrez m'insulter en commentaire si ce n'est pas le cas. On a enfin quelques informations concernant les hosts. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu l'équivalent des traits de chapitre en Space Marines, etc. On en a eu un premier partagé par Warhammer Community, c'est le Mania Imperator qui nous donne accès à 2 traits. Et en plus de ça, il a une affiliation, une affinité particulière avec un kata. Le premier trait de cet host va vous permettre, sur chaque unité, de faire une unique relance, que ce soit au corps à corps ou au tir. Vous pourrez faire une relance soit de touche, ou soit de blessure. Et le deuxième trait, on l'attendait un petit peu parce que le Custodes est très sensible à la blessure mortelle, et ben il est super cool parce que, ça y est, on l'a, l'insensible à la douleur, sur du 4,
lorsque l'on se prend une blessure mortelle dans la tronche. Et ça, à mon avis, ça va être très très fort, dans le sens où c'était vraiment leur talon d'Achille. Cet host a donc une affinité particulière avec le kata Randax. Malheureusement, celui-ci, on ne le connaît pas encore, donc on ne connaît pas ses effets. Qu'est-ce que c'est que cette affinité particulière? En fait, si l'on choisit pendant un tour, donc du coup, ce kata, et qu'on est dans cet host qui favorise du coup l'utilisation de ce kata, et ben on va avoir la possibilité d'activer les deux positions, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, en même temps. C'est-à-dire, et en plus de ça, si on active donc la première, on aura aussi accès à la deuxième, mais ça ne comptera pas pour le tour suivant. C'est-à-dire qu'au tour suivant, la deuxième, on pourra la réactiver et bénéficier de la première, étant donné que c'est le kata avec lequel on a une affinité grâce à cet host. Et ça, c'est vraiment cool, ça va devoir se comboter, il va falloir réfléchir, mais bon, d'un côté, on jouerait pas à Warhammer 40 000 si on n'avait pas envie d'un petit peu réfléchir. On apprend que l'host Dread aura du coup une affinité particulière avec les positions du kata d'Akatarai. Je vous l'ai remis en image, on en a parlé l'autre jour dans une vidéo. Maintenant, on ne sait pas encore ce que l'host du Dread vaut. Donc ça, il faudra voir lorsque l'on aura l'information, est-ce que ça sera pertinent de le prendre. Un petit peu comme l'host Mania Imperator qu'on connaît, mais dont on ne connaît pas encore le kata. Ça, il faudra voir quand le bouquin sortira. Un autre host qui a été partagé sur Warhammer Community, le Gilded Guardians. GG pour les intimes. Son premier trait consiste à rendre éligibles les unités corps de cette armée, à faire une intervention héroïque comme s'ils étaient des personnages. Et le deuxième trait va vous permettre d'ignorer la PA-1. Est-ce que cet host sera utile? Je sais pas. Le custo a quand même pas beaucoup de mal à l'ignorer déjà de base, cette PA-1 quand il a déjà une sauvegarde de ouf et qu'il est à couvert. Donc ça sera à voir, ça sera à tester de toute façon. De plus, il a une affinité donc particulière avec le kata Salvus, qu'on ne connaît pas encore. Donc ça va vraiment encore une fois dépendre de ces choses-là quand elles seront publiques. On pourra voir enfin si ça va vraiment être utile. Parce qu'effectivement, si l'host est pourri, mais que le kata est génial, si on veut avoir les deux effets, on va peut-être faire le choix. Par contre, si les deux sont pourris, on fera simplement next. Un premier aperçu de stratagème, Shields of Honor, pour un PC. Il est un peu particulier, est-ce qu'il va être utile? Je ne sais pas. Il va vous permettre, pendant la phase de tir de votre adversaire, lorsqu'il va sélectionner une unité pour tirer, de sélectionner un de vos personnages, qui devra être donc personnage, infanterie et imperium, et jusqu'à la fin de la phase, tant qu'il sera à moins de 6 pas d'une autre unité, étant corps et de l'host Aquilian Shield, aucune unité ennemie ne pourra le cibler avec une arme de tir. Ensuite, on parle d'un premier trait de seigneur de guerre, Sally Force. Ça va nous permettre au début de la phase de charge, lorsque l'on va vouloir charger avec une unité Solar Watch Infanterie, donc j'imagine encore un host différent. Si cette unité est à moins de 6 pas du seigneur de guerre équipé avec ce trait, l'unité pourra, en plus d'advance, elle pourra charger. Ensuite, une première relique, Swift Silver Talon. Cette relique va remplacer la lance d'un custodes dans une de vos unités, et ça va lui permettre de tirer ou de frapper, à un tour auquel l'unité aura déjà battu en retraite. La relique en elle-même aura une portée de 24 pas en tir rapide de 1 pour une force de 4 avec une PA-2 pour dégâts 2. En mêlée, par contre, on nous dit que la force est de 2. Ça m'étonne un petit peu, à mon avis, ça sera plus 2, du moins je l'espère, pour une PA de -4 et un dégât de 2. Donc ça serait un peu dommage d'avoir une arme un peu énervée qui fait beaucoup de PA et quand même du dégât 2, mais d'avoir une force de 2. C'est un peu débile, donc je pense que ça sera une force plus 2. J'en ai terminé avec cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, à me donner votre avis dans les commentaires, à passer sur Tipeee, faire un don, le lien est dans la description, et on se dit à bientôt dans la Wargame Room.